Bonjour, merci de nous accueillir. On est comme d'habitude ravis d'être là. Donc je me présente, je suis Lionel Fage, producteur et fondateur de la société de production et du studio Cube, où peut-être on sera amené à se croiser au cours de vos années professionnelles et puis même à travers des stages pour ceux qui ont à faire des stages. Je vous présente Audrey Serre qui travaille avec moi, qui a une triple casquette et qui, comme vous, il n'y a pas si longtemps, était en école. Elle a fait Artefix. Donc c'est une école qui est parmi les plus réputées, mais vous la connaissez sûrement, sur les effets spéciaux et la 3D. Mais depuis, ça fait quoi, 4 ans maintenant ? Elle a pris des fonctions qui sont plus autour de l'organisation, de la direction de production, de chef de projet. Et aussi, depuis quelques mois maintenant, elle travaille dans une unité de Cube qui s'appelle une unité de développement. On développe les nouveaux projets. Et elle aura l'occasion de vous parler d'un ou deux nouveaux projets qu'on développe, où on aura besoin de beaucoup de monde. En attendant que le PowerPoint soit chargé, je vais essayer de vous raconter un peu ce qu'est Cube et puis ce qu'est un peu ce métier, parce que pour ceux qui vont chercher du boulot, c'est toujours un peu intéressant d'avoir une expérience. Marc Bellan m'a appris l'image de synthèse en 1860. On se connaît depuis 30 ans. Donc on était ensemble dans une très grosse boîte qui s'appelait Ex Machina, qui était une filiale de Thomson, et on a été parmi les pionniers à faire de la synthèse en France, parce que quand moi j'ai démarré c'était 82-83, et il faut voir que Jurassic Park c'est 93, et que Tron c'est 83. Donc on a eu du bol de tomber au moment où ce métier a démarré. Bon, on a des cheveux gris, mais on a vraiment vécu ça avec beaucoup de plaisir, et on a appris notre métier dans ce studio qui s'appelait Ex Machina, qui a disparu, mais qui a été un des premiers à faire des films dynamiques pour les Américains, de la pub, des grands formats, donc c'était vraiment très passionnant. Et en 2002, on a créé un nouveau studio qui s'appelle Cube, avec une approche qui est intéressante par rapport à ce que vous faites ici et ce qui se passe aussi dans d'autres écoles. C'est qu'on a dit au marché qu'il semblait que le marché ne cherchait pas que des graphistes, mais cherchait aussi des auteurs et des réalisateurs. Ce qui a changé tout de suite le positionnement, c'est-à-dire qu'on voyait l'image de synthèse comme un outil d'animation, les trucages numériques, et nous on est arrivé Cube en disant très bien, venez chercher des animateurs, venez chercher des infographistes, mais ce dont vous avez besoin et ce que nous on peut vous proposer, c'est d'avoir des auteurs, réalisateurs, concepteurs. Et ça a été formidable parce que tout de suite ça a pris. Avec Ex Machina, avec Marc, on a travaillé avec quelqu'un qui est devenu une star et qui a démarré chez nous et qui faisait des courts-métrages, qui aujourd'hui est Pierre Coffin, qui fait tous les longs-métrages Moi moche et méchant. On a eu l'occasion de le voir à son démarrage en 95, 96 ou peut-être même un peu avant. Et lui, il avait fait Les Gobelins. Cette expérience à Ex Machina, on l'a reproduit à travers Cube en disant maintenant on va systématiquement, et c'est pour ça que Marc me fait venir chez vous, c'est d'essayer de déterminer parmi vous tous, ceux qui font d'excellents techniciens, d'excellents chefs de projet, d'excellents animateurs, mais ceux qui ont aussi envie de raconter des histoires. Ce n'est pas un discours que je tiens qu'à deuxième. Je l'ai avec les Gobelins, je l'ai avec Mopa, je l'ai avec Artefix, je l'ai avec tous ceux qui d'entre vous veulent faire du cinéma d'animation. Et quand on a créé Cube, on a donc dit officiellement à tous les interlocuteurs qui avaient besoin d'animation, que ce soit les agences de pub, les gens qui font du long métrage, les gens qui font de l'habillage, les gens qui font du clip, eh bien vous avez maintenant face à vous une société qui est à la fois une société de production, Cube, équipée de son studio d'animation. Donc en fait, et c'est formidable pour vous, on a deux entrées. On a l'entrée à travers la société de production, on va chercher des concepteurs, des auteurs, et puis l'entrée du studio, on va chercher des infographistes et des animateurs. Voilà, ne soyez pas désespérés, il y a du boulot pour les deux. Donc on est bien entendu attentif tout le long de vos études, on est attentif à votre diplôme. Nous, on est extrêmement attentif à cette école, c'est pas du tout pour vous envoyer des fleurs, mais depuis maintenant bien 7-8 ans, on recrute énormément de chefs de projet qui viennent de deuxième. Moi, j'aime bien aussi quand je viens vous voir, pour ceux qui sont en début de cursus, ceux qui sont en fin de cursus, c'est trop tard pour vous, non, je déconne. On est toujours à la recherche, le métier cherche des auteurs, des réalisateurs. Comme vous, vous avez plus une fonction chef de projet. Ne soyez pas frileux par rapport au métier de producteur. C'est-à-dire que je trouve que dans l'école, vous avez la chance de pouvoir à la fois vous approcher de métiers techniques, de métiers artistiques, de pouvoir... Moi, quand je viens au jury de diplôme, je suis toujours assez émerveillé de voir qu'il y en a un qui a bossé dans une boîte de jeux, dans une boîte d'anime, dans une agence diverse et variée. D'ailleurs, quand on est là, on est très divers dans nos approches. Donc, n'hésitez pas à vous dire, tiens, j'avais envie d'être technicien, j'avais envie d'être infographiste, j'avais envie d'être animateur, mais j'ai l'impression
ça manque de cadre. Ça manque de cadre. On a besoin de gens qui peuvent être capables d'aller voir une agence de pub en disant bah, tiens, dans le studio dans lequel je bosse, on maîtrise à la fois l'artistique, le technique et le devis. C'est-à-dire qu'il y a d'autres métiers que les métiers artistiques. Et je pense que maintenant, enfin, je ne sais pas si tu es de mon avis, mais on n'est pas mécontent d'avoir des gens qui peuvent nous aider à aller vendre un projet. Et j'ai l'impression qu'ici, vous avez vraiment cette base de formation. Donc, cultivez-le. En tout cas, nous, on a énormément proposé à des gens de deuxième d'être chef de projet et après d'avoir une responsabilité commerciale ou producteur. Il n'y a pas de formation de producteur. On est souvent producteur dans l'âme, hein. Mais dans cette école-là, vous avez peut-être, pour ceux qui ont envie de faire un peu de commerce, réfléchissez-y. Donc, est-ce que j'ai bien brodé? Est-ce que le PowerPoint est prêt? 3 minutes. Non, je le dis avec beaucoup de sincérité, hein. Moi, je suis très, très fan de ce que vous faites ici. Alors, Cube, qu'est-ce que c'est? Quand je dis qu'il y a un département Cube Production, ça veut dire qu'on a des auteurs, que ces auteurs, on les produit et qu'on leur permet de devenir réalisateurs. Alors, réalisateurs, qu'est-ce qu'il y a comme projet pour eux? Ben, il y a la série d'animation, il y a le long métrage, il y a les courts métrages. Voilà, alors nous, on repère quelqu'un qui a un talent de réalisateur dans une école. Généralement, quand vous êtes plusieurs, et c'est pour ça que je regarde tout ce que vous faites en 5e année, vous avez fait à plusieurs un film, un projet de clip, un projet de court-métrage, un projet d'habillage. Et ben, on essaye d'accompagner celui qui a une volonté de réalisateur et souvent on lui propose de refaire un deuxième court-métrage. Si le court-métrage est réussi, si ça se passe bien, et ben après, le deal, c'est de dire, mais écoute, on t'a aidé à faire ton court-métrage et maintenant, on va te proposer à travailler sur des pubs pour une agence de pub, à travailler sur un film corporate. Un corporate, vous savez, c'est des films institutionnels qui peuvent être des fois très drôles. On peut te proposer, en tant que réalisateur, si tu es vraiment très doué, tu as envie de réfléchir à un projet de série d'animation. Le truc qui est le plus particulier de Cube par rapport à un projet de série d'animation, c'est une anecdote qui plaît énormément au marché, mais c'est en même temps une jolie histoire. En 2003, j'étais jury à Supinfocom Valenciennes, et là j'ai vu un film d'étudiant qui s'appelait Pfirat. C'est un film que vous avez peut-être l'occasion de voir sur YouTube. C'est l'histoire de personnages gonflés sur un océan gonflé. C'est un film de diplôme de 5 minutes. On a un pirate qui est vraiment comme une baudruche, qui est heureux comme tout sur son océan de baudruche, et qui d'un seul coup se fait attaquer par un oiseau mécanique. Et ce film de 5 minutes était parfaitement réussi, on reconnaissait parfaitement l'univers graphique, et on voyait tout de suite l'antagonisme entre le bateau et l'oiseau. Et je dis à cet étudiant en 2003, écoute, je crois que tu tiens quelque chose, on pourrait essayer de réfléchir à quelque chose. Il est revenu me voir à Noël 2015. Donc vous voyez, il faut être patient. 12 ans après, il m'a dit, ça y est Lionel, je suis prêt, je pense. Il est arrivé très gentiment avec une illustratrice qui, pour l'anecdote, fait tous les bouquins quand vous allez avec vos petits frères et petites sœurs, McDo, là, j'ai oublié, elle s'appelle Karine Indershit, enfin c'est le truc qu'on prend avec les Happy Meal. Et avec un scénariste. Et je vois le dossier, et je lui dis, écoute, je suis très touché que tu te souviennes de moi 12 ans après, je suis convaincu que le projet peut toujours exister, on t'achète tes droits, donc on a passé avec lui, on lui a fait une option sur ses droits, mais ton dossier qui est très beau, on va le mettre là, et on va viser TF1. Et on a développé avec lui pendant 1 an et demi, avec un producteur intégré à Cube, toute une bible graphique, toute une bible scénaristique, en disant à TF1, à un moment, voilà, on vient, on a un dossier pour vous, c'est une série d'animation pour les 6-8 ans, dans un univers gonflé, ça va s'appeler Pfirat. Audrey va vous montrer le dossier, c'est passionnant, on s'est éclaté, parce que là, il a fallu refaire toute la bible littéraire, toute la bible graphique. Pour l'anecdote, pour ceux qui s'intéressent à la technique, c'est la première série qu'on va faire entièrement sur Blender. Donc voilà, c'est ça le métier de producteur, c'est de repérer des talents, de repérer des idées. On vient de faire un très très joli court-métrage avec un réalisateur qui s'appelle Nicolas Deveau, que certains d'entre vous connaissent. C'est un court-métrage qui met en scène des escargots sur une aile d'avion, sur une chorégraphie de Philippe Descoufflés. Donc ça, c'est la partie producteur, trouver des auteurs, des réalisateurs, des concepteurs. L'autre partie, c'est la partie prestataire. Donc il y a Cube Creative Production. Et le studio, c'est Cube Creative Computer Company. Et là, on fait plein de métiers différents. Comment moi je me bagarre par rapport aux mastodontes que vous connaissez, que sont Micros, MacGuff et autres sociétés très développées? C'est en vous proposant à vous, animateur infographiste, que vous n'allez pas vous emmerder pendant 1 an. Vous n'allez pas être coincé sur 2 plans à faire qui vont vous prendre 4 mois et vous allez un peu vous ennuyer. Nous, dans une même saison,
de 12 mois, vous pouvez travailler sur sur une animation d'un épisode d'Athleticus, puis après enchaîner avec une pub, puis après revenir par exemple sur Kaelou. Donc dans le studio de prestation, ce qui est vraiment très intéressant, c'est la diversité des choses. Et si le PowerPoint est prêt, eh ben putain c'est génial, ça enchaîne. Une fois, j'ai fait une présentation d'un film relief avec un vidéoprojecteur qui ne marchait pas, sans image, et ça m'avait bien fait marrer, ça. T'as pas une image, le truc de cinéma d'état. Écoute, il fallait mimer, c'était un projet formidable qu'on avait écrit qui s'appelait Flying Bazaar. C'était génial, c'était l'histoire de la plus mauvaise troupe aérienne de l'histoire de l'aviation aérienne. Et le méchant, c'était un avion qui devenait invisible, qui s'appelait Voldemort. Tu sais, vous savez le fameux avion invisible, là, le truc qu'avaient inventé les Américains. Donc les mômes, tu regardes le film, putain, où est Voldemort? Et là, en relief, il jaillissait. Je pense qu'on avait un truc, c'était Pixar. Sauf que le vidéoprojecteur n'a pas marché. Donc voilà, le petit PowerPoint qu'on voulait vous proposer. Voilà, on fera après, maintenant qu'on a fait le teaser, on fera après, non? Non, mais juste pour vous expliquer un peu ce qu'est Cube. Donc aujourd'hui, voilà, Cube, c'est un groupe, on fait de la création, on fait de la production et on est un studio d'animation. Ça a été créé en 2002, oui, je crois, hein, c'est pas 1902, c'est 2002. Et donc, c'est pas pour frimer, mais c'est vrai qu'on est tombé quand le métier a démarré. Et ce qui est très intéressant, c'est la diversité des projets. Vous allez, dans votre carrière professionnelle, travailler avec des studios qui font que de la pub, ou qui font que des cinématiques de jeux, ou qui font que du long métrage, ou qui font que des FX, et c'est passionnant. Nous, on essaye de dire, c'est ça qui nous plaît, c'est de jamais s'emmerder. Là, j'ai tourné une pub en prise de vue réelle il y a 2 jours. Ce matin, j'étais avec des Asiatiques sur un projet de parc d'attractions en Asie. Et puis après, on va être sur le projet Athleticus 2, c'est-à-dire que j'essaie toujours de la variété. Donc comment on fait? On cherche les nouveaux talents dans les écoles. Je crois qu'on n'a pas mis deuxième, parce qu'il n'y a peut-être pas de nouveaux talents. Donc ne regardez pas la première ligne. On produit leur... Mais non, mais Marc, il sait bien que je déconne, puisque je suis là. Alors, on produit leur premier film, et derrière, on essaye de vous permettre que vos films soient diffusés dans les festivals. Et on a créé un festival qui s'appelle Paris Cours de Vent, qui aujourd'hui a plus de 10 ans, parce qu'il en a 14 ans, mais malheureusement, comme la ville de Paris et l'État a réduit toutes les subventions, le festival n'aura pas lieu en 2018. Ouais. Alors voilà. La partie Cube Production a toute une série de réalisateurs. Rémi vient de Superfocam Arles, quand ça s'appelait Arles. Nicolas Deveau de Valenciennes. Tristan vient de Arles. Philippe Roland vient d'Émile Coll. Arnaud vient de Mopa. Et François venait d'Émile Coll. Donc l'idée, c'est ça. C'est d'aller chercher parmi toutes ces écoles ceux qui ont envie de raconter des histoires. En tant que producteur, on produit de la série. Donc je pense... Qui ne connaît pas Kaelou? Oh la vache. C'est que des premières années, ça, hein. C'est la best série. Non, mais qui veut prendre la parole et expliquer ce qu'est Kaelou, là, ceux qui la connaissent? C'est génial ou pas? Ah, bon. Kaelou, c'est une série qu'on a développée il y a 10 ans et c'est vraiment complètement barré. On prend le pitch suivant. C'est une bande de personnages assez cinglés qui vivent sur une île et qui vont faire des pastiches des jeux les plus classiques, la marelle, le sport, le handball, etc. Mais parmi ces personnages, il y a un personnage qui s'appelle Monsieur Chat qui transforme le jeu en truc très caustique, très ironique. Ça cartonne, hein, on n'a plus l'image de Kaelou? Ah, pardon. Et donc, on en met en production Kaelou 4. Kaelou 4, c'est intéressant, c'est du 52 x 7 minutes, donc c'est 2 ans de production. Donc quand vous rentrez sur un projet de série comme ça, vous avez du boulot pour pas mal de temps. Donc voilà, ça c'est notre métier de série. On a fait, il y a l'année dernière, une version 2D d'un des personnages de Kaelou qui s'appelle Coin Coin. Donc on fait aussi bien de la 3D que de la 2D. Non, faisons-le, parce que comme ça, on t'embête pas. Ah ouais, mais ça te fout pas le bordel dans ton PowerPoint? Un épisode de Kaelou, pour ceux qui connaissent pas. Mais vous avez fallu me le dire tout de suite. Bonjour les amis.
et on jouait à Voice Academy. Bonsoir à tous et bienvenue dans le plus grand concours de chant du pays trop mignon, la Voice Academy. Et voici notre jury infernal, Pretty et Ugly. Salut tout le monde! Comment c'est trop choqué d'être avec vous, mes petits chouchous! Et enfin... moi. Bonsoir, bonsoir. Je déteste tout et tout le monde. Ça va être génial. Premier candidat. Bonjour! Je m'appelle Kailou et j'adore chanter! Je chante tout le temps! Quand je fais la cuisine! Quand je fais le ménage! Quand je suis en train de dormir! Quand je suis au cabinet! Ah, si bémol! Là... Et ouais, je rêve de gagner la Voice Academy. J'en rêve, vous entendez? J'en rêve. Il faut. Ouais, elle se dépêche l'autre. Il y en a qui attendent, hein. Ouais. Mais non. Elle n'a pas dit ça. Non, mais dites pas que je n'ai pas perdu. Oui, d'accord. Ok, d'accord. La nature est tellement belle. Ah, il faut que je change d'accord. La nature est C'est le son qui tue. Au sens propre du terme. la nature. Oh, oh, oh. La nature. Oh, la nature. Waouh, franchement, c'était waouh. J'ai adoré. T'as un univers, une dimension. Non mais waouh. Vous en connaissez d'autres? Parce que je suis preneur. Candidat suivant. Quoi? Non, je veux gagner la Voice Academy. Moi je m'appelle Moignon, moi je m'appelle Moignon, moi je m'appelle Moignon, moi je m'appelle Moi je m'appelle Moignon, moi je m'appelle Moignon, moi je m'appelle Moignon, moi je m'appelle Moignon, je me suis trompé. Je me suis trompé. Ah, c'est pas mal non plus ça. Aidez-moi. Vous en voulez encore? La nature est tellement belle. Non! Une poignarde! Спасибо большое! Спасибо! Ouais, les girls.
elle est posée. La nature, elle est posée. Très classe en toutes circonstances. La nature, c'est l'élégance. Quoi? Non, je veux gagner. On enchaîne. Non, on n'enchaîne rien du tout là, stop. Rends-moi ça tout de suite. Oh, c'est un scandale. Pour qui elle nous fait passer l'autre? Les filles sont pas toutes wesh wesh, vulgos et dansent du ventre, non mais... Alors tu nous les mecs, carrément. Je crois que c'est à moi. C'est une chanson excrémentielle, une ritournelle qu'on étincelle, une sérénade intestinale qui ne restera pas dans les annales. Une chanson qu'on évacue dans une émission qui pue. Tous ces chanteurs à la ramasse, allez vous en tirer la chasse. Tous ces chanteurs à la ramasse, allez vous en tirer la chasse. Eh bien, vous savez quoi? Moi, je dis... Donc ça, c'était un épisode de la saison 3. Bon, ça a été un gros carton et Canal est tellement content qu'ils nous ont demandé de travailler sur une saison 4 qui est en cours de production. Elle sera commencée à diffuser en septembre 2019. Hein. Voilà. Donc là, on a, sur ces 4 saisons, on a pratiquement fait 200 épisodes de Kailou. C'est pas simple de trouver 200 histoires avec cet univers complètement barré. Donc derrière, on continue, bon, c'est Shiki. Alors là, on a, vous voyez, le flyer de la saison de Pirate, qui est, comme vous pouvez le voir, avec les petits embouts qui nous permettent de gonfler les personnages, qui normalement devrait démarrer en production en 2019. Le personnage a un peu changé puisqu'on l'a un peu vieilli depuis nos premières recherches, vous le verrez tout à l'heure. Un événement très important autour de Pirate, c'est que la semaine prochaine, il y a un salon professionnel qui s'appelle le Cartoon Forum à Toulouse, où tous les producteurs, à partir d'une sélection, ont 20 à 30 minutes pour présenter leur nouveau projet à l'ensemble des professionnels. Donc nous, on a mercredi à midi la présentation de Pirate, donc vous êtes obligés de bien penser à nous, parce qu'en 20 minutes, il faut qu'on vende le truc. Et puis on vous montrera, peut-être qu'on les montre tout de suite, on a une série qui n'a absolument rien à voir avec Kailou, qui cartonne aussi sur Arte, qui s'appelle Athleticus. Alors vous allez voir, c'est quelque chose de complètement différent. C'est un réalisateur qui vient de Superfocom Valenciennes. Ça fait 15 ans qu'on bosse ensemble. Et lui, son univers, c'est de prendre des animaux réalistes et de les emmener dans quelque chose d'assez barré. Athleticus, on vient de finir la saison 1, qui est diffusée depuis le mois de mars sur Arte. Et on est en pleine production de la saison 2, qui sera diffusable à partir de mars 2019. On est dans un format beaucoup plus court. Sur Kailou, on était dans du 7 minutes. Là, on est dans du 2 minutes 15. Ah, ça charge. Alors, vous verrez que le générique, il est en 2D par rapport à la série qui est en 3D. Et pour l'anecdote, le générique, il a été fait par Romain Segaud, qui est le garçon qui a fait le générique du premier Astérix, qui lui est plutôt un spécialiste de la 2D. Alors que Nicolas, lui, fait plutôt de la 3D réaliste. C'est bon? Faut que je meuble encore. Athleticus 2, Athleticus 1, tout se passait avec des animaux qui se comportaient comme les sportifs dans un gymnase ou dans un stade. Et là, Nicolas nous a proposé de faire évoluer le concept. Et Athleticus 2, tout se passera au ski, dans une station de ski. Donc là, j'ai vu des extraits, je racontais à Marc, d'un épisode où il y a un kangourou qui fait du half-pipe. C'est absolument à tomber de rire, parce qu'on voit vraiment le kangourou prendre son élan, se retourner. Les macareux seront les moniteurs de ski. Et oui, c'est le kangourou qui est un nouveau personnage. Et on a, comme comédien, on a 8 animaux avec des girafes, des hippopotames. Donc on va vous montrer. Qu'est-ce que tu as comme épisode là sur... Ah, Trampoline. Il est très drôle parce que c'est des hippopotames qui sont vraiment assez marrants. Voilà, le générique en 2D et l'épisode en 3D.
Donc cet épisode, ça a l'air de rien, mais techniquement, hein, pour ceux qui s'intéressent à la technique, le côté élastique du trampoline, la réaction des animaux, c'est quand même un joli boulot d'anime. Et je crois que tu m'arrêtes si je dis une connerie, mais sur la saison 1, on a eu 2 animateurs juniors qui étaient ravis de bosser. Hein. Même en junior, on peut commencer à travailler sur des choses aussi pointues. Donc voilà, on va faire de la série dans des formats divers et variés. On a un long métrage en développement qui s'appelle Lafayette. Pour ceux qui aiment la BD, les designs du héros, qui connaît Black Sad, la BD d'Argo, ben voilà. C'est Guarnido qui nous a fait nos premières recherches. Donc on est en train de signer avec une boîte de production de long métrage, parce que là il faut un peu plus de moyens, un peu plus de pognon. Et on va essayer de mettre ça en route sur les 2 prochaines années. Voilà, ça c'est l'aspect production. Maintenant, l'aspect Cube Creative Computer Company, donc le studio. Ben là, on va vous montrer un petit medley. Non, tu l'as, le medley? En attendant que tu le charges. Ah ben. Ce qui est intéressant, c'est ce que je vous disais, c'est qu'à l'intérieur du studio... Hey, I ever tell you about the time I worked with Elmer Fudd? Honestly, Martin, you told me that story so many times. It's good. I forget. Okay, go ahead. Just tell me again. That's constantly changing. Always rearranging. Always rearranging. Le son n'était pas terrible, mais bon, tant pis. Alors voilà, ce qui est assez remarquable, c'est cette capacité à faire des choses très variées au même endroit. Donc des pubs, de la série télé, des grands formats, comme vous l'avez pu le voir, des choses pour Rovio à travers Piggytail. Ça, c'était Supercell et Monster Legend, hein, cette image-là. Des effets spéciaux de long métrage, babysitting, de l'habillage de chaîne, du corporate et du vidéoclip. On va balayer un peu les différents départements. Donc, en pub, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aussi bien faire, je le dis parce qu'on nous avait demandé de faire un peu du Pixar avec Prince de Lu, ou aussi bien faire du film comme Cartier avec des panthères réalistes, des choses en 2D. Donc voilà, à chaque fois, on est en contact avec les grosses agences de pub parisiennes et on propose des réalisateurs. Derrière, de la prestation de série, parce que Cube Production peut commander à Cube Creative de faire de la presta, mais nous avons par exemple travaillé sur les légendaires. Ça, c'est Technicolor qui nous a demandé de travailler sur leur série. Et puis, bien entendu, toujours Rovio avec Stella. Ensuite, après les séries, eh bien, ça, c'est une des grandes spécialités de Cube. C'est quelque chose qu'on avait commencé avec Marc du temps d'Ex Machina. On a par exemple fait quelque chose de remarquable dans le sens que ça n'avait jamais été en France auparavant. Est-ce que quelqu'un est allé récemment au Futuroscope ?
Est-ce que tu as vu l'Extraordinaire Voyage, la nouvelle attraction? Donc ça, c'est une production Cube. Qu'est-ce que c'est que cette production? Le Futuroscope a installé une salle qu'on appelle un Sorin. C'est des gros installations. C'est la nouvelle attraction phare du Futuroscope. On rentre dans une salle où il y a des sièges, 84 sièges sur lesquels on s'assoit. Les sièges basculent en avant et on se retrouve les pieds dans le vide. Et devant nous, il y a un écran qui fait 550 mètres carrés. On est à 10 mètres de l'écran et on nous balade dans un univers. C'est comme si on faisait du deltaplane ou on n'est pas dans quelque chose qui secoue, c'est plutôt assez léger. Et là, on nous a commandé un film de 4 minutes où on traverse 5-6 paysages très réalistes, le Taj Mahal, l'Himalaya. Et ça, encore une fois, pourquoi on l'a gagné? Parce que le Futuroscope est venu nous voir en nous disant on voudrait que Nicolas Deveau nous écrive une histoire. Alors voilà, il y a plein de choses différentes, des parcs d'attractions comme Walibi, des rails de 4D, c'est des salles dans lesquelles les sièges bougent, des films pour l'exposition universelle de Shanghai. Voilà, c'est ce que nous, on appelle du très grand format. Des effets, des animations pour des boîtes de jeux vidéo. Là, on est sur des gros appels d'offres vachement passionnants. Je pense que sous le mois, on saura si on les fait ou pas. Il y a une nouvelle saison de Piggy Tales. T'as pas un épisode de Piggy, là? Non, on vous le montrera à la conférence 2019. Et puis ensuite, après les mobiles, qu'est-ce qu'on a? Voilà, du long métrage. Donc voilà, Oggy et les cafards, c'est nous qui, dans ce très mauvais long métrage qui a été fait il y a 3 ou 4 ans, on a fait une des séquences les plus réussies où pour la première fois Oggy était en 3D. Et puis derrière, je crois qu'on arrive presque au bout, du corporate, de l'habillage et du clip. Bon, voilà, ça c'est des choses. Le clip c'est compliqué parce qu'il y a moins en moins d'argent. L'habillage, on a fait pendant 3 ans l'habillage de France 3 qui a été récompensé un peu partout. Du corporate, c'est pour mettre du beurre dans les épinards. C'est un gros film pour Total. Ça peut faire travailler des équipes, donc ça c'est pas inintéressant. Et puis je crois qu'on est au bout. Est-ce que tu as juste pour montrer une Bible comme pirate? Vas-y, vas-y. Voilà, donc ça, c'est le teaser de la nouvelle série qu'on a proposée à TF1. Donc ça, c'est une nouvelle très grosse série de 52 fois 11 minutes. Ça va faire plaisir à Audrey. Tout est fait sous Blender et donc on a quitté un peu ce qu'on vous avait dit avec le court-métrage. Là, on est dans une école pour devenir pirate. Il y a 3 équipes concurrentes, mais ils sont tous affublés du même problème, c'est qu'ils peuvent se dégonfler. Audrey, j'aurais bien aimé que tu viennes parler 2 minutes du métier d'infographiste, du truc de freelance et tout, de ce que c'est qu'un studio. Parce qu'elle en parle vachement bien. Bonjour à tous. Donc oui, j'étais il n'y a pas si longtemps que ça derrière les bancs de l'école, donc c'est toujours un peu le stress de prendre la parole comme ça devant tout le monde. Non, dire que oui, l'IM, c'est vrai que c'est une école qu'on connaît bien et de mieux en mieux parce qu'on a énormément de gens qui viennent de chez vous, chez nous maintenant. Votre jeunesse et votre passion, voilà, c'est des choses qui font du bien parce que des fois, quand on est dans le flux des productions, tout ça, on a du mal à sortir la tête de l'eau et c'est vraiment chouette de voir justement des gens de l'extérieur, d'avoir des retours, d'entendre vos applaudissements sur des projets où des fois ça n'a pas toujours été facile, ça fait du bien aussi. D'avoir du soutien en face. Et puis ça motive parce qu'on se dit que c'est des projets qui peuvent attirer des gens derrière et qui peuvent vous donner envie de venir bosser chez nous. Donc ça, c'est ce qu'on espère. Voilà. Oui, c'est vrai que je vous ai parlé de Cube Créatif sur la production, le studio. Ça, c'est pas une boîte, c'est un label. C'est-à-dire qu'on a lancé un nouveau label rien que pour les films publicitaires. Pardon, le micro. Je ne vais pas t'interrompre. Oui,
Ça, c'est un label qu'on a lancé en janvier qui est consacré uniquement aux films publicitaires, mais on va dire que c'est plutôt une étiquette sur une boîte. Les images, les animations sont faites chez Computer Company. Et là, vous avez une avant-première, parce que j'en ai pas encore parlé ni à Christine ni à Marc, et d'ailleurs, ils m'ont déjà fait une réflexion désagréable. On a lancé hier soir un nouveau label qui s'appelle Teaser by Cube. Toujours dans le cadre de ce salon professionnel la semaine prochaine. C'est quoi un teaser? Quand les producteurs de séries d'animation veulent vendre leur projet à des chaînes de télé, ils ont toujours besoin d'un très bon extrait ou d'un très bon élément qui permette aux diffuseurs d'être convaincus. Et on s'est rendu compte qu'à travers nos teasers à nous ou les teasers qu'on a fait pour d'autres concurrents, eh ben, l'expertise de la pub était vachement profitable pour les producteurs. Donc on s'est dit, ben, allez, on statue, on rigidifie ça et on annonce officiellement au marché que si néanmoins même des sociétés concurrentes voulaient nous confier la création d'un teaser, c'est exactement ce qu'on a fait sur Firat, on savait très bien faire. Donc ben, voilà, vous voyez, c'est le, ouais, je peux vous le passer, c'est le flyer officiel. Je l'ai envoyé par email à tout le monde sauf à Marc, et donc il va être récupéré. J'ai déjà eu le retour de concurrents qui m'ont dit, écoute, ça nous intéresse bien, parce que c'est vrai qu'une expertise pub par rapport à un format court, c'est toujours intéressant. Et ça, c'est quelque chose qui sera managé par Cécile et Audrey. Voilà, si vous voulez regarder. Est-ce que tu voulais dire autre chose sur le métier? Des bonnes bandes démos, pour ceux qui veulent faire de l'animation, des bons CV, des bons stages, puis après, il faut faire le tour des pop-up. De toute manière, vous les connaissez, les studios, hein, ceux qui ont pignon sur rue. On n'est pas si nombreux. Ce qu'il faut savoir, c'est que le métier de l'animation, des effets spéciaux, c'est 5000 personnes, 6000 6000, et que sur les 6000, c'est 600 CDI. Donc ça veut dire que vous allez, 600, 700 CDI, je crois que c'est les chiffres qu'on avait au RECA, au RADI et au RAF. Donc ça veut dire que vous allez, pour beaucoup d'entre vous, aborder ce métier dans un statut d'intermittent du spectacle. Alors les parents, ils blêmissent. Audrey, elle est tout le temps là, mais elle est encore intermittent du spectacle. Ça permet de gagner correctement sa vie, ça permet de temps en temps de faire des périodes de break. Il y a les congés spectacle, c'est absolument pas une cata. Après, il faut travailler régulièrement. Pour travailler régulièrement, il faut être bon. Il faut être humble quand on démarre. Il ne faut pas vouloir péter plus haut que son cul. Et puis, il faut être bon. Il faut avoir une... Non, mais ça peut arriver que des fois, on se dit « Ah, j'ai fait deuxième. Je suis quand même une école prestigieuse. » Voilà. Donc, il faut savoir aussi se mettre au niveau des studios. Il y a un truc hyper fondamental. C'est qu'il y a quelques années, il n'y avait pas trop d'écoles et on cherchait des graphistes. C'est dur de l'entendre ça, mais c'est important que vous le sachiez. Aujourd'hui, il y a beaucoup de travail, mais en même temps, les exigences du studio ont monté. Donc il faut vraiment bien bosser au cours de ses études, il faut faire les bonnes bandes démos, il faut avoir le discours. Humble, ça ne veut pas dire ne pas avoir d'ambition, hein, mais c'est juste penser que vous allez devenir des professionnels et qu'il y a beaucoup de monde qui sortent. Donc il faut trouver le bon truc. En tout cas, il y a du boulot. Il y a du boulot. Si le RECA le dit, qui est en contact avec toutes les écoles et tous les studios, c'est que c'est vrai. Et on a quand même deux fleurons de l'industrie avec Micros, Technicolor et Maguff Illumination. C'est vraiment important pour nous, les boîtes. Tu as dit petites boîtes, je suis super déçu. Pour les boîtes intermédiaires, moi je dis, pour les boîtes intermédiaires, c'est important qu'il y ait des leaders comme ça. Des questions? C'est intéressant ou pas? Parce que j'ai l'impression de dire toujours la même chose. C'est vrai, vous avez envie de faire ce métier pour ceux qui... Il n'y a pas de première année, là, tu m'as dit? Non.